Dans le prolongement d'Auschwitz I, une zone dite d'extension du camp est aménagée. On y compte un bâtiment servant de cuisine, réfectoire et centre culturel pour les troupes SS. Les 3 grands bâtiments du monopole de tabac. Le premier sert de gare d'arrivée et de lieu de détention. Les 2 autres hébergent l'état-major. Aujourd'hui, ils accueillent l'université d'Oswiecim. Un camp annexe, où 20 nouveaux blocs ont été construits sur les 45 initialement prévus. Les immenses ateliers de la DAV, où l'on fabrique meubles et équipements pour l'ensemble du site. Les premiers entrepôts, Effektenlager, qui abritent les biens confisqués aux déportés, dit Canada I dans le jargon des camps. Les bâtiments de la direction des affaires agricoles. L'Union Werke, l'usine d'armement. Dans le prolongement de la zone d'extension, à 3 km d'Auschwitz I, sur l'emplacement du village de Bjajinka, qui veut dire bois de bouleau en polonais, Birkenau en allemand, un deuxième camp de concentration est mis en chantier à partir de l'hiver 1941. Il est d'abord prévu pour 100 000 prisonniers de guerre soviétiques, ce qui est totalement démesuré par rapport aux camps déjà existants. Il deviendra en 1943 le plus grand camp de concentration et le plus important centre d'extermination. Pour acheminer cette marée humaine incessante, 2 quais de gare sont construits. Au printemps 1942, la Judenrampe est aménagée à l'écart des regards, à quelques 600 mètres de l'entrée d'Auschwitz de Birkenau. Au printemps 1944, la Bahnrampe entre en fonction. Elle pénètre à l'intérieur même du camp pour décharger les déportés directement au pied des crématoires 2 et 3. À partir du 15 mai 1944, 435 000 juifs hongrois arrivent ici en l'espace de 7 semaines. Plus de 300 000 sont gazés à leur descente des trains. Environ 1 100 000 personnes, hommes, femmes et enfants, dont 1 million de juifs, ont trouvé la mort ici. Un 3e camp aujourd'hui disparu est construit sur l'emplacement du village de Monowitz. C'est le camp de travail Auschwitz III, Monowitz. Les détenus qui y sont affectés travaillent à la construction d'une usine de caoutchouc synthétique appelée la Buna, propriété du plus grand groupe industriel chimique mondial, IG Farben. L'usine s'étend sur une superficie de 350 hectares, soit l'équivalent de 500 terrains de foot. IG Farben Industrie est un consortium qui réunit en son sein les firmes les plus importantes de l'industrie chimique allemande, telles que BASF pour les colorants et les polymères, Agfa pour les produits photo, Hoechst pour de nombreux produits chimiques, Bayer pour les médicaments. Le laboratoire Bayer loue comme cobaye les déportés de Birkenau pour ses expérimentations pharmacologiques. En mai 1943, un lot de 150 femmes négocié à 170 Reichsmark la pièce teste les médicaments Bayer. Aucune n'y survivra. Le Zyklon B, le gaz meurtrier employé dans les chambres de gazage,
est également fabriquée par une filiale de IG Farben Industries, la Dagesh. Cette société a facturé aux nazis 300 000 Reichsmark les 20 tonnes d'acide cyanhydrique fournis au camp d'Auschwitz pour l'ensemble des gazages, ce qui représente de nos jours plus d'1 million d'euros. Les nazis fournissent à IG Farben une main-d'œuvre esclave. Plus de 11 600 détenus en 1944, payés entre 3 et 4 marks par jour. Un commerce lucratif pour l'administration du camp qui gagne ainsi plusieurs dizaines de millions de Reichsmark. La Buna est aussi grande qu'une ville. Ses rues et ses bâtiments portent comme nous de numéros ou de lettres ou de noms inhumains et sinistres. Outre les cadres et les techniciens allemands, 40 000 étrangers y travaillent et on y parle au total 15 à 20 langues. Tous les étrangers habitent dans des différents lagers qui entourent la Buna. Le lager des prisonniers de guerre anglais, le lager des Ukrainiennes, le lager des travailleurs volontaires français et d'autres que nous ne connaissons pas. Notre propre lager, Judenlager, Vernichtungslager, KZ, fournit à lui seul 10 000 travailleurs qui viennent de tous les pays d'Europe. Et nous sommes les esclaves des esclaves, ceux à qui tout le monde peut commander. Et notre nom est le numéro que nous portons tatoué sur le bras et cousu sur la poitrine. La tour du carbure, qui s'élève au centre de la Buna et dont le sommet est rarement visible au milieu du brouillard, c'est nous qui l'avons construite. Ces briques ont été appelées Ziegel, Mattoni, Tegula, Cegli, Kamenei, Bricks, Teglak. Et c'est la haine qui les a cimentées. La haine et la discorde, comme la tour de Babel. Et c'est le nom que nous lui avons donné, Babelturm, Babelturm. En elle, nous haïssons le rêve de grandeur insensée de nos maîtres, leur mépris des dieux et des hommes, et de nous autres hommes.